Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 24 janvier 2022. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'information d'hier soir, l'information choc. Le président de l'Arménie, le président arménien Armen Sarkisyan, a démissionné. Il a démissionné de son poste de président de la République d'Arménie par un message qui indiquait beaucoup de choses. Donc, notamment le fait qu'il n'ait aucun pouvoir de décision sur l'Arménie, sur la guerre, sur la paix, sur tout. En fait, tout est pris en charge par Pachinian et sa fonction est une fonction presque fictive de représentation en fait. C'est une coquille vide, le poste de président depuis que Serge Sarkisyan a mis cela en place pour être lui, puisqu'il ne pouvait pas être représenté donc une nouvelle fois pour la troisième fois à la présidence de la République d'Arménie. Il a changé la constitution pour qu'il prenne le poste de Premier ministre et qu'il laisse un loser, enfin quelqu'un qui n'a pas d'ambition politique, le poste de président. Ahmed Sarkisyan a mal vécu cela, donc bien sûr, il faisait de la représentation, mais aucun levier d'action politique. Voilà, donc il vient de démissionner. Alors, selon la constitution arménienne, il est remplacé par le président de l'Assemblée nationale, donc Alan Simonian, qui prendra la relève, donc voilà, à mi-mandat, en fait, presque à mi-mandat. Donc 7 ans, non, pardon, 7 ans le président donc, de la République. Donc il reste encore quelques années. Mais bon, d'aucuns appellent à une élection de ce poste, donc de président de la République d'Arménie. Et Seyran Ohanian, qui est du bloc d'opposition Rayastan, ex-ministre de la Défense, qui est bien sûr anti-Pachinian, il réclame un Arménien, il dit pourquoi pas un Arménien de la diaspora au poste de président de la République. Ahmed Sarkisyan était à moitié arménien de la diaspora aussi, il avait vécu longtemps à Londres. Ses parents étaient originaires du Liban, comme les Vander Petrosyan, originaires de Syrie. Voilà, mais il connaissait bien la diaspora. Donc Seylan Ohanian désire aussi que les Arméniens de la diaspora puissent aussi apporter leur intellect, leur compétence, surtout leurs compétences, qui manquent peut-être aujourd'hui en Arménie, leurs compétences au service de la nation arménienne, de la République d'Arménie. Affaire à suivre, mais en tout cas, donc cette démission au choc, qui était pas attendue, mais enfin, bon, on sentait aussi que Ahmed Sarkisyan s'ennuyait à ce poste où il n'avait aucun pouvoir. Ahmed Sarkisyan est un homme de pouvoir, il est un homme d'envergure, et il ne pouvait pas donc voir à chaque fois compter les coups, donc de toutes les actions de Pachinian, et que lui derrière il fasse rien. D'ailleurs, on avait vu quelques dissensions entre les deux hommes, voilà. Notamment lors de la guerre de l'Artsakh, à la fin de la guerre de l'Artsakh, quand il a dit que les accords du 9 novembre 2020, lui, il était même pas, il a appris à la presse, donc le président de la République d'Arménie qui apprend à la presse que l'Arménie a signé des accords de cessez-le-feu avec la Russie et l'Azerbaïdjan, mettant fin à la guerre de l'Artsakh, de 44 jours de l'Artsakh, dans des conditions terribles de la défaite de l'Arménie. Le président arménien qui a affirmé avoir entendu ça à la télé, enfin aux médias, c'est quand même assez risible. C'est étonnant. Voilà, donc aujourd'hui, Ahmed Sarkisyan, après avoir tenu encore quelques mois, il démissionne. Le pantouраnisme est en action. Erdogan annonce son intention de tenir une réunion du 3+3 en Turquie. Donc 3+3, c'est Russie, Iran, Turquie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, sachant que la Géorgie n'en veut pas. Donc c'est ce groupe de 5, de 3+3, ils maintiennent le titre en fait. C'est 3+3, mais en fait c'est 3+2, 3 grands États et 3 petits États du Sud-Caucase, maintenant que 2, donc Arménie et Azerbaïdjan, pour faire une sorte de pacte politico-économique. Et Erdogan veut récupérer, avec l'accord aussi de l'Azerbaïdjan, veut récupérer donc en Turquie les tenues de ces réunions du 3+3. Vous vous rendez compte, c'est turquisé, c'est le pantouраnisme en action avec l'aval de Moscou. Bon, Moscou n'a pas donné encore son accord, mais au regard des relations entre Poutine et Erdogan, on pourrait craindre encore une turquisation de cette organisation, enfin la turquisation du Sud-Caucase, tout simplement, avec l'aval de Moscou et de Téhéran. Ça, ce qui serait étonnant, mais bon, aujourd'hui rien ne nous étonne avec la géostratégie qui évolue en permanence, la Turquie qui a mis un pied au Sud-Caucase, mais qui désire une part encore plus importante avec l'appui de l'Azerbaïdjan. L'Arménie serait du coup sacrifiée dans l'autel de ces relations turco-azéro-russes et iraniennes.
En Roumanie, donc à Bucarest, donc, hier matin, une messe à l'occasion du 15e anniversaire de l'assassinat donc, de Randik et du 32e anniversaire des massacres de Bakou. Donc une messe à la paix des âmes de l'âme de Randik et puis des centaines d'Arméniens qui furent victimes des violences azéries en 1990, alors que le conflit du Haut-Karabakh, l'indépendance, la demande d'indépendance de la population arménienne de l'Artsakh se faisait jour. Donc l'Azerbaïdjan a ordonné le massacre des Arméniens de Bakou pour essayer de faire taire un peu les mouvements arméniens en Artsakh. Ils n'ont pas réussi. L'Artsakh qui a publié une série de 4 thèmes, magnifiques thèmes, sur la faune, enfin les oiseaux donc, endémiques de l'Artsakh. Hein, donc une série de 4 thèmes qui a été publiée fin décembre et qui vont régaler les collectionneurs de très beaux thèmes d'oiseaux qui peuplent le territoire donc, de l'Artsakh, comme j'ai dit, donc des oiseaux endémiques, donc typiques de cette région de l'Artsakh. Ce matin, on a appris que l'ancien ministre de la Défense, donc David Tonoyan, reste en prison. Il est soupçonné, enfin même accusé de corruption, hein, d'avoir reçu, avec l'aide de quelques amis, donc acheteurs d'armes, reçu comment en sa faveur des quelques millions de dollars. Hein, je crois qu'on parle de 4 millions de dollars au total. Il restera en prison malgré la demande de son avocat de libération anticipée sous caution. Voilà, le tribunal n'a pas retenu donc cela. Les forces russes de paix en Artsakh distribuent des cadeaux dans des villages en Artsakh. Donc là, il y a 2 jours, 50 enfants des familles vulnérables d'un village d'Artsakh, près de Matakert, donc le village de Kochorot, voilà, ont reçu 54 enfants, ont reçu des cadeaux et 40 kilos de bonbons. Voilà, ça fait plaisir aux jeunes. Une trentaine d'opérations similaires, donc avec des organisations humanitaires, vont être aussi donc relayées par les soldats de paix russes en Artsakh au premier trimestre 2022. Voilà une bonne chose qui peut atténuer la souffrance des enfants dans cette région occupée. Donc une bonne partie est occupée par l'Azerbaïdjan et les Arméniens survivent du mieux qu'ils peuvent, voilà, donc avec l'aide de la diaspora, l'aide de l'Arménie. Aidons-les, ces enfants, ces villages, aidons l'Artsakh à se reconstruire à travers les organisations comme le Fonds arménien ou comme d'autres fonds qui recueillent de l'argent pour reconstruire. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour, je vais pas vous parler. Eno a fait une passe décisive hier soir, bon, c'est une petite info, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel est là, la démission du président de l'Arménie et bien sûr à attendre quelques semaines de troubles politiques en Arménie, puisque cette démission n'est pas, comment dirais-je, anodine. Il y aura des conséquences de toute façon sur l'équipe de Pachinian, qui essaiera de renforcer par Alan Simonian, par exemple, de renforcer encore son pouvoir face aux négociations arméno-turques qui sont un point crucial. Voilà mes amis, ça arrange peut-être aussi Moscou. Hein. C'est compliqué, c'est vraiment cette géostratégie politique donc de l'Arménie est de plus en plus compliquée mes amis. Restons comme un carré, restons factuels, restons derrière l'Arménie, derrière la Sarthe, derrière la diaspora et souvenons-nous de nos racines, de nos origines, aidons cette Arménie, ce peuple arménien, cette nation arménienne à se relever de cette catastrophe qui est arrivée en 2020 et qui continue ses ramifications. Et ayons espoir en l'avenir aussi. Nous sommes un peuple résilient. On est là. On luttera encore longtemps, des millénaires. On est là depuis des millénaires. On sera encore là pendant des millénaires, mes amis. Soyons-en certains. Ne doutons pas de notre puissance interne, notre force interne. Nous n'avons pas le pétrole, mais nous avons l'âme arménienne, nous avons l'alphabet, nous avons la culture, nous avons énormément de choses, mes amis. Unissons-nous et puis faisons front commun face au pantouраnisme qui essaye de grignoter notre Arménie. Bonne journée, à demain mes amis.